au chapitre 24, Luc 24, et on va lire les versets 13 à 35. On va réchauffer nos cœurs, j'ai un peu froid, donc je vais aller mettre ma veste. Mais je suis content de respecter la sobriété énergique, c'est ça qu'on dit, énergétique ou énergique? Ok. Bon, alors moi je me sens très... enfin voilà. Donc on va lire Luc 24 et les versets 13 à 35. Alors, verset 13. On peut l'afficher à l'écran si vous voulez. Pour être sûr que vous me suiviez. Et comme ça, vous allez voir si je dis des bêtises sur le passage. Donc, ce même jour, donc c'est le dimanche. C'est le dimanche. Beaucoup de choses se passent un dimanche dans ce chapitre. Et pour Luc, et pour nous, et pour ses disciples. Donc, verset 13, ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs. Éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres, ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis en continuant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance en disant : « Reste avec nous, le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et se dirent l'un à l'autre : Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent : Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Je trouve que c'est triste ces jours-ci, avec la pluie qui tombe, on l'entend comme ça, comme rythmant mes paroles. Puis à Halloween, avec les squelettes, les crânes, et on en fait une fête. Hein. Puis les jours raccourcissent, les feuilles tombent, il fait froid, de plus en plus froid. Mais cette semaine, chez nous, dans notre cheminée, le feu a réchauffé nos cœurs et nos corps.
Et c'est un peu comme ici dans ce passage, la vie redémarre pour des gens attristés. Jésus s'approche d'eux au sein de leur désespoir. Il marche avec eux. Et petit à petit, ils comprennent. Et l'Esprit de Dieu réchauffe leur cœur. Les paroles des Écritures s'éclairent. Et ils voient que Jésus est vivant. Amen. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il faut. Je peux m'arrêter là parce que vous êtes plusieurs à avoir compris cela. Mais dimanche ici, c'est le premier jour d'une nouvelle création. Hein, on le voit dans le chapitre précédent, chapitre 23. Le vendredi, le 6e jour, tout est accompli à la croix. Jésus obtient notre rédemption, verset 53. Il descend de la croix et il le met au tombeau. Puis au verset 54, c'était le jour de la préparation du sabbat. Le sabbat allait commencer. Donc le samedi, c'est le repos. Mais le dimanche, il se passe énormément de choses dans les vies. Dans leur vie, dans les nôtres, j'espère. Ces deux personnes en marche n'ont aucune envie d'aller au culte à Jérusalem. Aucune envie. Et puis Jésus va à leur rencontre et ils font demi-tour et ils courent au culte à Jérusalem. Ils courent être en communion avec ceux qui ont vu déjà Jésus et les autres qui vivent dans l'attente de sa venue. 24 kilomètres de marche entre la tristesse pour trouver une joie débordante et la communion avec les apôtres et avec Jésus, encore vivant parce qu'il apparaît dans la scène suivante. Et Luc se met en 4 pour nous dire que c'est vrai, que Jésus est vraiment vivant. Il n'est pas cloué sur une croix comme on voit sur les crucifix autour de nous. Hein. Le Seigneur est réellement ressuscité, dit-il au verset 34, à travers un de ses témoins. Et Luc nous donne au moins 3 preuves ici que Jésus est vivant. D'abord, il liste les noms de ceux qui sont présents. Vous savez que je suis professeur, donc à un moment donné, pendant mes cours, je fais l'appel et je vérifie les noms de ceux qui sont là devant les témoins parce que j'ai l'écran, donc tous les noms, ça s'affiche et je pointe qui est présent. Et parfois, j'oublie tel ou tel nom. Et quelques instants plus tard, j'entends « Excusez-moi, monsieur, vous avez oublié mon nom. » Et ici, on a les noms de ceux qui ont vu Jésus ressuscité. Luc fait l'appel, verset 18, l'un dénommé Cléopas. Et c'est la manière de dire, c'est vrai, cette personne est là, présente, elle est toujours en vie. Et vous pouvez aller vérifier auprès de Cléopas si c'est vrai tout ça. Parce que, voilà, je raconte ce récit. Et Paul fait la même chose dans 1 Corinthiens 15, n'est-ce pas? Un message que j'ai donné il y a quelques semaines que vous avez oublié, que vous avez retenu. Hein? Les témoins. Hein? Et à cette époque-là, moi je dis à mes étudiants, si vous voulez dire que quelque chose est vrai, vous devez citer vos sources. Donc, il faut mettre des références en bas de la page, il faut mettre le site internet. Et je sais très bien si quelqu'un est en train de raconter, je sais très bien si quelqu'un est en train de dire la vérité. Et à cette époque-là, on n'avait pas cette astuce-là d'avoir des sites web avec ou des références en bas de page. C'était de citer les noms pour prouver que quelque chose était vrai, parce qu'on pouvait aller voir des témoins et les interroger. Ça, c'est la première chose. Deuxième élément qui souligne la vérité de ce récit, c'est le témoignage des femmes au verset 22. Il est vrai, disent-ils, verset 22, j'ai perdu la référence. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Et un peu plus tôt, plus haut dans ce chapitre, on a leur nom. On a leur nom.
Mais donc c'est un témoignage oral, c'est vérifiable. Mais à l'époque, on avait énormément de préjugés envers les femmes. Et elles n'étaient pas considérées comme des sources fiables. Elles n'avaient pas le droit de donner leur témoignage au tribunal. Et leur témoignage n'était pas recevable. Et donc, si on a inventé une telle histoire, jamais on n'aurait fait des femmes des témoins oculaires. À l'époque, hein. J'espère que les choses sont en train de changer maintenant, mais c'est à l'époque de Luc. Hein. Et la troisième preuve que c'est vrai, c'est l'incompréhension des disciples. Ils sont complètement paumés. Jésus leur dit au verset 17, « De quoi parlez-vous pour avoir l'air si attristé ?» Et les disciples racontent les paroles de Jésus, les actes de Jésus, l'espérance de la délivrance, même le tombeau sans le corps. Ils ont tout pour croire, mais il manque la touche personnelle de Jésus, ressuscité pour faire flamber ses faits en une foi vivante. On a beaucoup de choses en tête, on nous dit des choses, mais il nous faut une rencontre avec Jésus pour enflammer nos cœurs et comprendre par la foi qu'il est vivant. Et je me demande si ce matin, il y a des personnes comme ça parmi nous. Jésus est vivant, il est à l'œuvre, mais vous ne le voyez pas. Verset 16, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors que fait-il, Jésus ? Comment montre-t-il qu'il est vivant à ces gens-là et à nous aujourd'hui ? Il y a trois choses. Premièrement, Jésus, il vient marcher avec eux. Il vient marcher avec eux. La deuxième chose, c'est qu'il va marcher les Écritures. Il marche la Bible pour eux. Et la troisième chose qu'il fait Jésus, c'est qu'il mange avec eux. Jésus ressuscité mange avec eux. Donc, marcher, manger, voilà trois choses que Jésus fait avec nous encore aujourd'hui, si on veut bien le reconnaître, qu'il est vivant. D'abord, Jésus marche avec eux. Ils ne le reconnaissent pas. Pourquoi ? Ils ne s'attendent pas à ce que Jésus soit si ordinaire. Si ordinaire. Si Jésus ressuscité marche sur la route comme n'importe quel homme ordinaire, eh bien ça serait intéressant. Parce qu'on n'aurait pas pu inventer un tel récit. Si Jésus est ressuscité, comment peut-il ressembler à n'importe qui sur la route ce jour-là, comme quelqu'un à côté de nous dans le tram, au Mans, ou dans le bus, hein? Ésaïe dit, chapitre 53 d'Ésaïe, versets 2 et 3, « Il, le serviteur, le Messie, n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Vous savez que le corps de Jésus ressemble au corps de n'importe quel Galiléen, ses cheveux, la teinte de sa peau. Et si vous deviez inventer un Christ ressuscité, le rendriez-vous si ordinaire qu'il pourrait marcher sur la route comme n'importe quelle autre personne, sans rien pour attirer notre regard, même après la résurrection? Et donc aujourd'hui, Jésus se charge autant de nos douleurs que pendant sa vie. Jésus ressuscité a porté nos souffrances à la croix, il a porté les nôtres et il le fait encore, il est vivant. Et Jésus ne s'est pas débarrassé de son corps quand il est ressuscité. Il mange avec les disciples. Hein? Et il y a la fraction du pain. Excusez-moi, c'est encore pain. Il mange. Il dit au verset 39, un fantôme.
ne mange pas comme moi avec vous. Hein? Jésus garde son humanité après sa résurrection. Jésus garde son humanité après sa résurrection, si bien que sur le trône où il est assis à la droite de Dieu, il y a un homme qui nous représente. Un homme nous représente et il sait ce que c'est que de vivre comme nous, de connaître la fatigue, le doute. Même lui, il a douté de sa vocation. Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, pourtant que ta volonté soit faite. Il connaît le désespoir, l'abandon, et pourtant, il a vaincu la mort et le péché pour nous. Et nous n'avons fait aucun cas de lui. Il y a un seul Dieu, dit Paul, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour nous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. Donc il y a des témoins ici, il y a des apôtres, et puis nous continuons ce témoignage, parce que si Jésus-Christ est vivant, comme il l'est, alors il peut marcher avec nous aujourd'hui. Il peut nous accompagner cette semaine. Vous avez un tas de questions, peut-être, un tas de doutes. Et c'est très beau, verset 15. Jésus dit, mais Jésus s'approcha, pendant qu'il parlait, discutait, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Et il leur dit, de quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste? De quoi parle-t-il? Il parle de leur déception. Il parle de leur déception. Verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Un énorme doute, c'est comment un homme qui souffre et qui meurt à la croix, comment a-t-il pu délivrer Israël? Comment peut-il sauver un peuple? L'apôtre Paul se posait ce genre de questions aussi. Vous les chrétiens, vous reconnaissez Dieu comme un simple homme? C'est un blasphème. Avoir 2 dieux, c'est pas possible. Voire 3, parce que vous parlez du Saint-Esprit aussi. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui bouleverse Paul avec toutes ces questions? Qu'est-ce qui le transforme en chrétien du jour au lendemain? Comment il arrive à voir la corrélation, la connexion entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Eh bien, il rencontre Jésus vivant sur le chemin, tout comme ces personnes sur le chemin d'Emmaüs. Jésus vient à sa rencontre. Et quand Jésus ressuscité fait irruption dans notre vie, ça devient possible de marcher tout au long de la vie avec toutes les autres questions sans réponse que nous nous posons. Pourquoi j'ai eu ça? Pourquoi j'ai perdu mon père comme ça? Pourquoi j'ai été malade? Mais quand on sait que Jésus est vivant et qu'il marche avec nous, on peut supporter un tas de questions parce qu'un jour on connaîtra tout. Il nous racontera tout. Et il le fait déjà ici, c'est mon 2e point. Jésus, non seulement il marche avec eux et avec nous, mais Jésus mâche les Écritures. Au verset 25. Jésus dit ceci, il dit « Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Il est très éloquent, mais c'est une manière de dire « Quels abrutis !» J'ai parfois envie de dire ça, Jésus est honnête. Après je dis non, je vais être gentil, non, je demande pardon pour avoir dit. Quels hommes manquants d'intelligence, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Si vous connaissez bien l'évangile de Luc, ici Jésus fait écho, Luc fait écho
de ce que Jésus avait dit quand il était un garçon, un préado, dans le temple. Luc 2, 46, ses parents le cherchent désespérément pendant 3 jours, un autre couple. Et il le trouve dans le temple, en train de discuter avec les grands professeurs de théologie. Et ils sont étonnés et confondus par tout ce que Jésus dit. Et puis, au bout de 3 jours, ils le trouvaient dans le temple, les parents, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait, les interrogeait. Et quand les parents le virent, ils furent frappés d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous ? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Un peu comme ces gens sur le chemin d'Emmaüs. Et Jésus leur dit, verset 49, Luc 2, « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Il y a un plan qui doit s'accomplir dans l'histoire. Ne fallait-il pas que le Messie souffre toutes ces choses et qu'il meure ? Et avec ça, voici un garçon dans le temple, un homme en devenir qui parle avec ses spécialistes de la parole, lui la parole incarnée. Et ses parents le voient, ils sont étonnés. Et c'est le début de la vocation de Jésus, l'Esprit qui l'éveille pour qu'il comprenne. Et la raison pour laquelle Luc parle ainsi, nous parle ce matin, et nous parle avec urgence ce matin, c'est que cela peut nous arriver aujourd'hui. Jésus peut nous étonner aujourd'hui en surgissant dans notre quotidien, au milieu de nos tracas et de nos déceptions et de nos recherches. Mais ici, c'est étrange avec toutes les autres manifestations de Jésus après sa résurrection. Ici, quand il rencontre les disciples, il ne dit jamais « Ah, c'est moi, ah, je suis ressuscité. » Qu'est-ce qu'il fait ? Verset 27, il fait une étude biblique. Verset 27, en commençant par les écrits de Moïse, continuons par ceux de tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Beaucoup de personnes lisent la Bible et ils disent « Ah oui, ça me concerne, hein. La Bible c'est moi, hein. L'Église c'est moi. » Mais Jésus dit non. La Bible, c'est moi, Jésus. Tout dans la Bible parle de moi. Et ce n'est pas juste quelques textes qu'on cite ici et là, le psaume 22, Ésaïe 53. C'est tout l'Ancien Testament que l'on connaît si mal qui parle de Jésus. Et si seulement on arrivait à assimiler petit à petit, jour après jour, en marchant avec Jésus, le contenu de l'Ancien Testament, notre cœur commencerait à brûler au-dedans de nous parce qu'on comprendrait de mieux en mieux qui est Jésus. Et comment tout converge sur lui. Mais beaucoup lisent la Bible en ignorant que ça parle de Jésus. Par exemple, je prends le récit de David contre Goliath. Hein? Et qu'est-ce qu'on sort comme leçon de cela ? Eh bien, voici le petit David face au géant Goliath. Et tu peux, peut-être, avec la leçon que l'on en tire, si tu essaies avec tes petits moyens, tu peux abattre les géants. Tu peux faire tout avec Dieu. Qui sont les géants dans ta vie ? Tu peux les écraser avec Dieu. Or, en fait, David préfigure Jésus et Jésus était face au Goliath de la mort. Et il est passé par la mort, il est revenu de l'autre côté. David a mis en place les bases du temple et Jésus est le temple. Et Jésus est vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. Si tu lis la Bible de la bonne manière, avec Jésus comme clé d'interprétation, ton cœur va commencer à brûler au-dedans de toi. Et si tu lis la Bible avec d'autres, ce sera beaucoup mieux. On ne peut pas juste ressasser ces choses tout seul. Nous avons chaque mardi des échanges autour de la Bible.
Et c'est vraiment intéressant de voir comment Jésus peut transformer les choses dans nos vies quand on échange autour de sa parole le mardi soir. Et on va les reprendre ce mardi. Et c'est souvent quand on est ensemble que Jésus se révèle autour des Écritures, ou quand on mange ensemble, un repas fraternel, ou lors de la communion. C'est quoi le premier repas dans la Bible? Le premier repas dans la Bible. C'est quand Adam et Ève prennent le fruit défendu. Genèse 3, verset 7, ils font ça, leurs yeux s'ouvrirent et prirent conscience qu'ils étaient nus. Et ce repas-là, cet acte de révolte, marque le début de tous nos malheurs. Suite à cette révolte, la mort interrompt la vie, la création tout entière est soumise à la décrépitude, au réchauffement climatique, à la futilité et au chagrin. Et maintenant, Luc dit au verset 30, « Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. » C'est le premier repas de la nouvelle création. La mort est vaincue. C'est ce qu'on a chanté. Une joie débordante, une vie indestructible, une espérance entre dans nos vies pour noyer la tristesse et la corruption de notre monde. J'ai fini, mais je pourrais évoquer quelques applications que vous avez peut-être déjà vues en filigrane. Marcher avec Jésus, c'est marcher avec Dieu, c'est un thème central de la Bible. Adam et Ève, Dieu vient marcher avec eux dans le jardin et un jour, il voit qu'il y a dissonance. Dieu veut marcher avec nous, vivre avec nous. Donc il appelle Abraham, il dit « Marche devant moi ». Enoch marchait avec Dieu et puis un jour il ne fut plus. Élie marche avec Dieu, ils marchent ensemble. Et la marche c'est très intéressant, c'est très rythmé. Je vois ça beaucoup dans notre village, souvent les retraités font la marche, mais la marche peut durer des kilomètres et des kilomètres, comme ce couple-là, 24 kilomètres ce jour-là. La marche, c'est intéressant parce que si tu fais ça avec d'autres, tu parles avec eux, tu apprends à les connaître. Si tu marches avec Dieu comme ça, jour après jour, tu apprends à le connaître et tu sens son regard sur toi, parce que si jour après jour tu es en train d'assimiler ces écritures, tu connaîtras de plus en plus sa présence dans vos vies. C'est ce que je fais depuis 40 ans, chaque jour lisant la Bible petit à petit. Il y en a qui pensent que Dieu aurait dit à Abraham, viens, cours avec moi, et puis ils veulent tout connaître dans 6 mois de vie chrétienne, je vais faire ça, je vais arriver à faire ça. Mais j'ai couru avec Véro l'autre jour, c'était pas la course à pied, j'ai couru avec Véro à vélo. Et c'est impossible d'échanger quoi que ce soit. Enfin, c'est très dur quand tu es en train de courir à vélo ou à pied. Parce que je l'ai laissé devant moi parce qu'il y avait des voitures qui arrivaient par derrière. Elle essayait de me dire un truc et j'entendais rien parce que le vent enlevait ses paroles. Et puis j'arrive péniblement à être à ses côtés et puis il faut se remettre en arrière. Donc ça sert à rien, mais c'est la marche. C'est la marche avec Dieu ensemble, avec Jésus qui marche avec nous jour après jour. Et là, mes amis, parce qu'il est vivant, vous allez voir, parce que vous connaissez de plus en plus l'Ancien et le Nouveau Testament, eh bien, vous allez commencer à voir ce pain de vie, cette sagesse incarnée par Jésus, qui nous donne beaucoup de doigté
dans les situations quotidiennes, qui nous permettent d'aimer les autres comme nous, qui nous permettent d'éviter de dire « vous, bande d'imbéciles », comme je suis tenté de faire demain. Quand je vais rendre des copies à mes étudiants, je vais dire « ah, il aurait fallu comprendre ceci et cela, mais parce que je vous aime, parce que Jésus est vivant, eh bien, on va travailler de cette manière-là. » Donc, voilà le message. Jésus est vivant, il est vraiment vivant. C'était le premier chant que Laetitia a choisi ce matin. Que l'Éternel nous bénisse et nous aide à marcher pas à pas avec lui sur le chemin. Amen.